pourquoi Emma voulait-elle tant un rendez-vous avec le maire? Alors, je te retourne la question. À ton avis, pourquoi? Alors, parfois, c'est bien aussi de laisser un petit peu de mystère dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on fait, et de ne pas toujours donner toutes les réponses au lecteur pour les laisser un petit peu travailler. J'aime bien, moi, laisser sa part de travail au lecteur. Donc ça peut être ce que tu veux. Moi, j'ai ma petite idée, de mon côté, mais je ne l'ai pas forcément exprimée, j'ai laissé le lecteur travailler. On a quelques indices sur son conjoint, son copain, qui n'a pas l'air d'être très sympathique. Peut-être qu'elle a des problèmes de violence conjugale, par exemple. Peut-être... Oui, vas-y. Un divorce? Peut-être un divorce. Peut-être des problèmes de logement. Là aussi, il y a des histoires de gens qui sont dans des logements insalubres dans le roman. Ça peut être un problème du quotidien qui peut paraître simple au départ et qui a contribué, parce qu'elle n'a pas les réponses, qui a contribué à la pousser au suicide. Mais c'était pas la réponse qui était importante à mes yeux, c'était plus la question que ça posait au lecteur. T'ai-je bien répondu? Ouais. Bon. Vas-y. Comment est venue l'idée du suicide? Pour le coup, c'est radical, donc ça évite de... Alors, j'ai pas sacrifié un personnage pour le plaisir, je pense que il fallait en fait une prise de... En fait, c'était plus... tu as un maire, son souci premier est peut-être lui d'abord, voilà, il reporte un rendez-vous, etc., plutôt que ses administrés, plutôt que les gens de sa commune. Il fallait lui mettre une grande baffe dans la figure, en clair, dans l'histoire. Il fallait que ce soit suffisamment crédible et suffisamment fort pour que le personnage prenne un virage, pas forcément à 180 degrés, mais en tout cas, que ça lui fasse prendre conscience de certaines choses. J'ai passé en revue un certain nombre de solutions. Ça pouvait être la vidéo, parce que donc, pour ceux qui n'ont pas fini le livre, il y a aussi une vidéo filmée par des lycéens qui lui posent problème à un moment de l'histoire. Ça aurait pu être un scandale d'un autre type. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, la mairie de Paris, tout ça, il y a eu des histoires un petit peu glauques, ça aurait pu être ce genre de choses. Mais à mon sens, il fallait une claque un peu plus sociale. Donc j'ai imaginé une rencontre impossible et justement ce questionnement, parce que lui aussi, il se pose la même question que le lecteur, pourquoi cette fille a voulu me voir? Et il remet en cause un certain nombre de ses principes, et il se pose un certain nombre de questions par rapport à son engagement politique. Voilà, il fallait une claque. Il fallait que Maxime Renet, qui est parfois un peu tête à claque, parfois sympathique et parfois tête à claque, il fallait qu'il prenne conscience et il fallait que ce soit assez rude. Oui. Finalement, est-ce que c'est pas plutôt humanisant l'héroïne de votre roman? C'est une bonne question. Et c'est l'héroïne en creux. C'est l'héroïne absente. C'est l'héroïne qui n'est pas là, qui est là très peu, et qui est là, en tout cas, le centre de la deuxième partie. Ouais. D'où l'expression briller par son absence, mais par son absence, elle a un certain poids dans l'histoire. Et effectivement, on peut la voir comme une sorte d'héroïne bis, en tout cas une héroïne au parcours un peu horrible, finalement, qui prend beaucoup de place. Ouais. Pourquoi vous avez si peu d'informations sur le suicide de Lisa? Encore une fois, pour faire travailler un peu le lecteur. Peu d'informations, c'est parfois le meilleur moyen de permettre au lecteur de s'approprier l'histoire. Et paradoxalement, parfois je donne des détails sur des choses qui ont moins d'importance. Vous aurez des marques de yaourt, vous aurez des choses futiles, mais vous aurez finalement peu d'informations sur les choses plus importantes. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je ne comprends pas pourquoi préciser des yaourts et pas la chose qui est censée être la plus importante. C'est un peu la même réponse du coup. Pour te donner envie, alors peut-être que tu n'as pas eu envie, mais ça c'est chaque lecteur va trouver des choses intéressantes et moins intéressantes, va se trouver concerné ou moins concerné, pour te donner envie de fabriquer un petit bout de ton histoire. Les détails te permettent de t'ancrer dans une époque. Voilà, tu as, si par exemple tu as des éléments sur tiens, il y a un personnage qui utilise un téléphone portable, tiens, il va regarder telle série sur Netflix, tu sais que c'est contemporain, tu sais que ça se passe pas dans les années 80. Si tu as
au contraire, peu d'indices temporels, ça va parfois te déstabiliser ou ça va peut-être te permettre d'emprunter d'autres voies. Là, il y avait à mon sens, et c'est comme ça que j'ai construit l'histoire, une nécessité d'ancrer dans une époque, dans un quotidien, mais pas forcément la nécessité de donner tous les éléments de l'histoire. Est-ce que dans les séries que vous regardez, vous avez forcément tous les éléments et toutes les réponses? Est-ce que parfois le mystère ne vous donne pas plus envie de regarder un programme, de suivre une série, que si vous avez toutes les réponses et si vous savez tout dès le départ? Pourquoi tous ces détails sur le personnage de Maxime dès la première page? Il fallait... alors, il y a déjà un chapitre d'ouverture qui arrive un peu plus tard. Donc là, on est sur une avancée un peu dans l'intrigue. Tu le vois dans sa voiture, tu le vois écouter la radio, tu le vois se poser une question, mais tu ne comprends pas pourquoi. Voilà, un prologue pour te donner quelques éléments sur son âge, sa fonction, sur déjà quelque chose qui doit titiller un petit peu ton intérêt et qui t'incite à te poser des questions. Et après, tu as cette élection. Donc il est devenu maire, il a obtenu la majorité des suffrages et on le contextualise au maximum sur son parcours, etc. Là, c'est poser un personnage d'abord et ensuite, par des éléments qui arrivent un peu plus tard, faire en sorte que le lecteur se rende compte que c'est pas aussi simple et qu'il n'est pas aussi lisse que ça. Est-ce que laisser des traces pourrait avoir une suite? Ça peut, ça pourrait. Là, je suis en train de travailler avec une scénariste pour une adaptation en télé, mais je suppose que ça va donner. Ça se trouve, ça donnera rien, mais il pourrait y avoir une saison 2 quelque part, ça pourrait. Moi, j'en ai pas l'envie en tant qu'auteur. J'ai pas spécialement envie de faire revenir les personnages dans un roman. Mais après, tu peux tout imaginer. Hein. D'autres personnes peuvent s'en emparer. Il peut y avoir une suite dans un autre cadre. Et peut-être que dans 6 ans, quand il y aura les prochaines municipales, j'aurai peut-être envie de voir un petit peu ce qu'il est devenu. C'est intéressant parfois de laisser du temps pour des personnages de se développer et puis de les reprendre quelques années après. Ça pourrait être une option. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est pas exclu. Est-ce que vous avez mis longtemps pour rassembler toutes les informations sur le métier de maire du coup parce que, Ouais, j'ai mis plusieurs mois. Je suis allé voir des élus, on a pris des rendez-vous ensemble et on a échangé alors, beaucoup par mail parce qu'ils sont très occupés et que les agendas ne correspondaient pas forcément. Et puis quelques-uns en rendez-vous. Et en général, j'essaie d'avoir des rendez-vous assez longs. Parce que les premiers temps, on est sur un discours assez lisse de politique qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on appelle de la langue de bois, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, qui veut un peu tout et rien dire, c'est-à-dire qu'il parle mais il ne dit pas grand-chose. Il donne des éléments voilà, il donne des réponses qui finalement sont assez attendues et qui ne sont pas surprenantes et qui rentrent dans un cadre bien défini. Et puis après, ils se rendent compte que je suis pas là je suis pas journaliste, que je suis pas là pour leur chercher la petite bête. Et avec le temps de la rencontre, au bout d'un moment, ils finissent par te dire des choses qui sont plus perso. Pourquoi ils font de la politique, parler de leur enfance, parler de choses comme un peu j'ai glissé sur le passé de Maxime Renet, et pourquoi il a été élu délégué de classe, etc. Donc il y a eu ça, puis il y a aussi beaucoup de lecture. Il y a des rythmes d'écriture, il y a des moments où tu peux être vachement productif. Et puis il y a d'autres moments où il n'y a rien qui vient, ou alors tu es content d'une page. Donc c'est vraiment très, très aléatoire. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, les poèmes que j'ai mis de côté, ils pourraient revenir d'une façon ou d'une autre. J'ai échangé avec une musicienne il n'y a pas bien longtemps qui cherchait des textes. Je lui ai proposé, elle m'a pas répondu. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas de fin, parce que finalement le maire il poste les poèmes et ça s'arrête un peu comme ça, d'où l'autre question qui dit que est-ce qu'il y aura un tome 2. Ouais. On l'a déjà posé, mais Oui, Ouais, non, mais c'est bien de rebondir sur la fin. Ah, moi j'adore les fins ouvertes. J'adore les points de suspension en règle générale. Donc j'aime bien ne pas boucler forcément les histoires. Alors, peut-être que j'ai pas envie de quitter mes personnages, j'en sais rien. Peut-être que j'ai envie de les laisser continuer en me disant que
Bon, ils vont faire leur vie tout seuls. Alors j'avais d'autres fins, il fallait que je fasse un choix. Il y a dans la première version, il y avait donc Maxime retrouvait sa secrétaire à un cocktail et finalement du coup il rediscutait, il renouait, etc. Et je me suis dit que ça faisait trop collection Harlequin, pour ceux qui connaissent, que c'était trop à l'eau de rose, donc c'était pas bon. Il y a une fin aussi où finalement il renouait avec le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'il était rappelé par son mentor, par le vieux politique qui lui fit plein de conseils, et il rebasculait dans le côté un peu pas sympa de Maxime Renet. Puis finalement j'ai choisi celle-là. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'aimais bien l'idée de conclure sans avoir de fin.